voyez. Bonsoir à tous, bienvenue sur 225 Motors. Ce soir, je suis à bord d'une petite voiture, on va dire sympathique à cause de sa boîte 6. Donc c'est une boîte manuelle, c'est une Kia Rio, année 2014. Donc c'est la 3e génération en phase 1. Parce qu'il faut préciser que les Kia Rio ont commencé dans les années, enfin en 2000 on va dire. Donc la première génération était de 2000 à 2005. La seconde génération de 2005 à 2000. D'ailleurs je vous précise que le X avec moi, j'ai oublié de tout le monde. Voilà. Donc ça tombe bien, je connais un peu ces modèles-là, l'historique. Ouais, la première génération de 2000 à 2005, la deuxième de 2005 à 2011 ouais. Et la troisième génération, ce dont quoi nous sommes donc quand nous sommes au moment de 2011 à 2016. Et ensuite on a les toutes dernières générations, les 4e générations de 2017. Ah ouais, de 2017 à maintenant on a la 4e génération. Donc là on est dans la 3e génération en phase 1. Exactement. Donc il y a du coup de 2011 à 2016, voilà. Donc voilà un petit récapitulatif avant de commencer à vous parler même de ce véhicule en particulier. Globalement, voilà un peu ce qu'on a pour les modèles Rio, appelés Rio de Kia. Voilà, constructeur coréen très similaire à Hyundai parce que bon, c'est à peu près le même goût. Alors, quand tu la regardes de l'extérieur, tu n'as pas l'impression que c'est une mini Sportage. Ouais. Parce que tu vois la calandre, les phares, tout ça, tu as l'impression que c'est juste une Sportage, mais basse. C'est à peu près le même format. Ouais, franchement, c'est des voitures qui se ressemblent énormément. Franchement, la face avant, la petite calandre noire, façon comme un nœud papillon. Bon, pour moi, il n'y a rien de ouf. Ça reste très carré, quoi, très terre à terre, simple. Ouais, voiture très simple, j'avoue. Voilà. Niveau jantes, on a de belles jantes aussi. Franchement, j'aime beaucoup. On a des jantes en 15 pouces. Franchement, c'est quelque chose de pas mal. Des jantes, on va dire, polychromées comme ça. Franchement, je les trouve vraiment belles. La voiture même, c'est une voiture qui est très compacte. Donc, elle rentre dans le segment un peu des 208, des Renault Clio. Elle va aller concurrencer ce genre de voiture-là. Donc, franchement, je la trouve compacte. Mais comparé à une 208, peut-être que j'irai plus vers une 208. Voilà, ou même une Clio. Les Clio, on va dire les Clio des mêmes années. Je pense. Bizarrement, moi j'aime bien celle-là. Tu préfères celle-là? Ouais, et le simple fait qu'elle soit une manuelle, déjà ça me change de malade. Oui, mais la 208 même elle sort comme manuelle, tu vois. Bon, je vais pas citer le concessionnaire, mais tu vas là-bas. La 208, elle est disponible comme manuelle. Donc bon, c'est des petites citadines très compactes. La preuve on est qu'on a un tout petit coffre, un coffre de 224 litres, extensible à plus de 1000 litres. Donc ça c'est quand vous rabattez les sièges et tout ça, donc c'est vraiment pratique. Et c'est un poids on va dire léger, donc tu as moins d'une tonne 100, donc tu as 1166 kg sur la balance. Bravo pour ta conduite, cher monsieur, bravo. Et donc à l'arrière on a ce petit cul là, c'est le gros feu rouge qui est là, qui ressort bien. Globalement même c'est une voiture qui est gris métallisé. Si je me trompe pas, hein, c'est ça, c'est une sorte de gris métallique. Voilà. Donc bon, dans l'ensemble, niveau extérieur, esthétique, ça va. C'est tranquille. Il n'y a rien qui ressort de ouf. Rien d'extravagant. Ouais, rien d'extravagant, c'est vraiment la citadine, vraiment tranquille. J'ai l'impression d'avoir un petit Sportage. Voilà, vraiment une mini Sportage comme je disais. Voilà, donc voilà un peu ce que moi je pense de l'extérieur. Je la trouve juste soft, rien d'extra. Alors à l'intérieur, c'est franchement pour une fois ça va avec l'extérieur, ça se marie, c'est aussi très carré, très simple. Voilà, on n'a rien de bien ouf. Je pourrais donner à peu près les mêmes commentaires que j'ai donné sur la Kia Sportage à celle-là. À croire que la Sportage était un peu mieux finie, je pense, mais sinon dans l'ensemble c'est les mêmes finitions, un peu comme la Kia Optima que j'avais fait aussi, la Kia Optima 2015 que j'avais fait. Franchement, les écrans, petit écran très simple, rouge, fond de compteur blanc, mais rétro-éclairé blanc, pardon, mais fond de compteur noir. On a le volant qui est en 3 branches, mais qui imite vraiment 4 branches, donc vraiment là, je suis perplexe.
je vais le classer peut-être dans la catégorie des 4 branches, mais bon, vraiment il y a une forme de 3 branches, voilà, avec le creux au milieu comme ça. Donc franchement rien de bien ouf. On a un volant pas en cuir, tout ça c'est du caoutchouc, mais ce sont de bonnes finitions quand même, ça fait pas cheap. Franchement, dans les portières aussi, bon, on a des poignées de porte grises, mais bon, pas rien de très ouf quoi, comme je disais. On a des sièges tissus par contre bien confortables, assez mou, même dans le dossier. Mais comme je disais, il n'y a rien de bien ouf. On n'a pas de bouche de clim à l'arrière naturellement, on n'a pas d'accoudoir central à l'arrière naturellement. Donc bon, voilà un peu quoi. Et bon voilà, sous la pédale, on a 110 chevaux. Voilà pour 140, un peu moins de 140 Nm, donc exactement 137 Nm. Donc bon, pour le poids léger qu'elle a, le rapport poids-puissance, il est pas mal. Elle n'est pas super nerveuse, mais regardez, petit moteur atmosphérique 1,4 litre, 4 cylindres, ça va. La voiture est légère, donc on va dire que c'est largement suffisant. Vous voyez, il y a des voitures aussi qui ne consomment pas vraiment, voilà. C'est l'avantage même tellement. Voilà, c'est léger. Voilà. À moins que tu commences à vouloir trop lui demander, c'est-à-dire c'est pas une sportive. Voilà, si tu veux trop en faire, vu que c'est un petit moteur, il sera tout le temps très haut dans les régimes. Effectivement. Donc voilà, sinon ici il affiche 6000 tours minutes. Voilà, il rupte à 6000, mais sur le fond de compteur même on a la zone rouge qui va jusqu'à 8000. Mais ça sert à rien avec un petit moteur comme ça de trop taquiner dans les tours, machin, ça sert à rien. Il affiche 220 km/h, mais c'est clair que passer les 180 km/h avec une voiture comme ça, tu n'as plus aucune stabilité. Donc éventuellement, je vais vous déconseiller d'essayer de bloquer le compteur de ce genre de véhicule là, bien entendu. Vous voyez, belle sonorité du moteur Atmo. Quand tu le lances sur la première, tu peux bien monter dans les tours, mais bon, c'est vrai qu'avec un 0 à 100 plus de 11 secondes, c'est pas, on va dire 11 secondes 5, et ça c'est le chiffre annoncé par le constructeur. Donc avec les pneus, avec le poids, tout ça, on peut facilement se retrouver à 12 secondes. Voilà, en boîte manuelle en plus, donc les changements de rapport qui vont peut-être te prendre du temps. Donc bon, c'est clair que c'est pas une voiture qu'on va prendre pour battre, pour tomber les 0 à 100 quoi. Ça c'est sûr. Mais sinon dans l'ensemble pas mal. On va essayer de l'inscrire un peu dans la courbe là. Tu vois, comment ça s'appelle, alors on a les feuilles qui ont collé là, bon, normal. Mais tu vois que le châssis reste bien posé. Elle tient la route, franchement elle tient la route. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous pensez du véhicule. Voilà, en tout cas pour ma part c'est quelque chose de correct. C'est un véhicule qui est bas, mais on a une bonne garde au sol. La preuve on est que tout à l'heure, je suis passé sur les dos, on s'en est pas vraiment rendu compte, on n'a pas vraiment crissé les dents en se demandant est-ce que ça va passer ou pas. On est venu et tranquille quoi, c'est passé. Bon, les reprises sont faibles, honnêtement. Bon, ça va, c'est correct. Elle n'a pas des reprises de ouf, mais ça va. Le freinage il est bon. La preuve on est, j'ai découvert le dos dans nos derniers moments. J'ai pilé, la voiture est légère, donc voilà, avec ces petits disques de frein. Donc ça va, je sais même pas si elle a des tombeaux à l'arrière. Bon ben je vous mets tout ça en légende. Bonne petite voiture pour passer inaperçu, tout en ayant un minimum de confort en fait. Ouais franchement, la première, 40 km on est déjà à 6000 tours minutes dépassés. Vous voyez? Franchement, ça va. Rien de bien folichon. Mais ça va. On va faire le petit rond-point là. Ouais. Vous voyez? On la met un peu. On l'a fait glisser un peu. C'est ça, elle est sous-vireuse. On l'a emmené rapidement au décrochage. Tu vois. Ouais. Il dit tcha, attends un peu. les pneus ont pleuré. Effectivement. Bon, après aussi, je connais pas vraiment l'état des pneus. Donc. Bon, je peux
pas forcément critiquer le châssis là. Peut-être avec des pneumatiques. On va dire qu'il est d'origine neuf. En bon état. Ouais, en bon état surtout, voilà. On aurait autre chose. Les petits rétrogradages, franchement les reprises ne sont pas vraiment ouf. Ça se sent que c'est une voiture pour voilà quoi. Pas pour ouais, c'est pas fait des accélérations de malade. Pour aller trop fort vite en fait ici. Une petite citadine, c'est tranquille, voilà quoi. C'est pas ouf quoi. La 2 quand même a de l'allonge. Vous voyez, elle a assez d'allonge quand même la 2. Bon, le freinage quand même, vu que la voiture ne pèse pas. Ça gère, ça gère. Ça gère. Elle gueule fort aussi, moteur Atmo normal. Mais bon, ça reste dans l'ensemble quelque chose de très simple, très carré, rien de bien folichon. Bon, ok, donc 7/10, ça sera ta note. Ouais, 7/10. Ben, moi, je pourrais lui donner un 5,5, donc 5,50 ou alors maximum un 6, un 6 à tout casser, voilà, pas plus. Voilà, donc merci les amis d'avoir regardé cette petite vidéo du Cario. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et merci au X et ciao.